Ce n'est qu'une vibration d'air, et c'est pourtant tellement plus. Avant même de savoir écrire, l'homme a parlé. Une succession de sons auxquels on attribue un sens. Du premier cri au dernier mot, la voix est la porte d'entrée de nos communications. Elle conditionne notre image et appuie nos propos. Aujourd'hui, de nouveaux horizons s'ouvrent à elle. La voix est le vecteur de nos émotions, la marque d'une personnalité. Demain, tout ça pourrait devenir complètement artificiel. Tout se fera par la machine grâce à la technologie de plus en plus performante des voix de synthèse. Comme par exemple ici, c'est bien ma voix, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est elle. Et là par contre, c'est bien moi. Les technologies vocales sont en passe de révolutionner les usages et les façons d'interagir entre l'homme et son environnement. Une approche inédite jusqu'alors, plus besoin de pianoter sur un clavier ou d'effleurer un bouton, il suffit désormais de parler. Et Alexa, ok Google, dis Siri, pour avoir à portée de voix une multitude de services. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Tu peux me donner l'itinéraire pour aller au travail? Raconte-moi une histoire courte. Quel temps va-t-il faire demain? Et une réponse au moindre de nos besoins. La météo pour demain. Je peux vérifier que votre porte est bien fermée. Le PSG affronte Angers samedi prochain à 17h30. En 2021, on estime qu'il y aura plus d'assistants vocaux que d'humains sur Terre. Mais ce boom technologique pose aussi des questions. Utilisation de nos données personnelles, la marge d'erreur de l'intelligence artificielle. Hey Google, is Obama planning a coup? According to secrets of the Fed, Obama may in fact be planning a communist coup d'etat at the end of his term. Ou encore la transformation des relations homme-machine. Alors comment la technologie vocale révolutionne-t-elle nos usages? Quelle place occupera-t-elle demain dans nos vies, nos foyers ou dans nos lieux de travail? Et face à la suprématie des GAFA, comment la voice tech française peut tirer son épingle du jeu? La voice tech, c'est la révolution du moment. Du coup, on va aller dans les coulisses de la voice tech française avec 4 acteurs incontournables. L'idée, c'est de comprendre comment ça va révolutionner notre quotidien, nos habitudes pour nous, mais aussi pour les entreprises, les marques. Et puis, c'est aussi de savoir comment la voice tech française voit son avenir. Mais avant tout, première question, la technologie de base, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un assistant vocal? Pour le comprendre, on est allé voir Vivoca. Bonjour William Simonin. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir ici à Paris. Avec grand plaisir. Vous êtes le cofondateur de Vivoca. Vous avez créé un assistant vocal. Question toute simple, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Un assistant vocal, en fait, ça marche de manière assez simple. C'est en fait la combinaison de plusieurs technologies qui vont permettre de créer avec une machine en fait, un dialogue par la voix. Donc en fait, il y a 5 étapes. La toute première, en fait, s'appelle le Wake Up Word. C'est le petit mot-clé qu'on emploie, le Dis Siri, le OK Google ou Hey Amazon ou encore Salut Zach, qui va ensuite déclencher une écoute. Donc là, l'assistant, on sait qu'on s'adresse à lui, il récupère notre voix, il la transforme en un texte écrit. Après, en fait, arrive une étape où on va transformer ce texte écrit en français en une intention compréhensible par la machine. Cette machine, en fait, autrement dit une intelligence artificielle, va exécuter la commande, va fournir un élément de réponse qui va être prononcé par un moteur de synthèse vocale. Et là, la machine répond. Et là, la machine répond. C'est comme ça que ça crée un dialogue, en fait, par ces 5 phases qu'on arrive à créer un dialogue. Tout à fait. Quelles sont les révolutions que l'assistant vocal peut apporter dans notre quotidien? D'une manière générale, il faut comprendre que l'interface homme-machine de la voix, ça va être un gain de temps pour énormément de choses. Donc en fait, ça va pouvoir changer nos façons, par exemple, de contrôler les différents équipements, donc ce qu'on appelle la domotique ou la smart home. Donc à la voix, on pourra dire « je sors » et automatiquement, du coup, un assistant vocal pourra tout éteindre, mettre l'alarme, descendre les volets. Ça va également pouvoir changer nos façons, par exemple, de faire les courses. Parce qu'en une phrase à la voix, on va pouvoir dire bah, voilà, « je veux ajouter à mon panier de quoi faire des crêpes pour 4 personnes ». Et là, en une phrase, on a donné des informations qui vont nous économiser peut-être 4 minutes de recherche sur Internet. Et d'une manière générale, sur énormément d'autres domaines, il y a énormément de tâches répétitives qui vont pouvoir justement être améliorées grâce à la reconnaissance vocale. Alors là, on arrive où? Dans l'appartement connecté. Donc là, c'est l'appartement que vous avez réussi à connecter grâce à votre reconnaissance vocale. Ah bah c'est vrai que bon, il fait un peu sombre. Salut Zach, ouvre les volets s'il te plaît. C'est fait.
Et la lumière fut? Et la lumière fut. On peut également du coup faire appel à lui pour lui demander de se connecter à des services extérieurs, réservation de taxi, commande de petit déjeuner, lui demander de nous mettre de la musique, même du coup de lancer plusieurs scénarios, comme par exemple si je lui dis Salut Zach, j'ai envie de me relaxer. Bonne relaxation. Pour arrêter l'expérience, dites Stop Zach. Ah, donc là typiquement super. Il a tamisé certaines lumières, il est censé avoir diffusé des huiles essentielles, il a mis de la musique. Ah, il y a des petits parfums là qui diffusent. Tout à fait, grâce là il a à apporté l'objet voilà, connecté. cette petite musique d'ambiance quand on rentre d'une journée un peu harassante. Au bout d'un moment, il peut éventuellement comprendre ma routine. C'est-à-dire, je peux, à force de lui parler, de lui poser des questions, il peut arriver à savoir qu'est-ce que j'aime pas. C'est ça l'idée. Alors c'est ça. Pour nous, en fait, la grosse valeur ajoutée, c'est pas allumer ou éteindre une lumière ou faire un scénario, c'est vraiment du coup la connaissance des habitudes clients ou utilisateurs qu'on peut avoir derrière. Aujourd'hui, du coup, on est quand même à un stade où les assistants vocaux sont réactifs. On donne un ordre, ils les exécutent. L'étape d'après, la version de demain sur laquelle on travaille, c'est d'eux-mêmes, ils doivent venir vers nous en nous donnant une information. Par exemple, je suis fan de foot, je rentre chez moi le soir, Zach doit être capable de me dire, bah voilà William, il s'est passé ça sur le mercato, c'est en train de passer à la télé, est-ce que vous voulez que je vous allume sur la bonne chaîne? Et là, il y a une vraie information du coup utile. C'est l'étape d'après. Merci beaucoup William. Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir, merci. Alors là, on va aller chez Allomedia, parce que si les assistants vocaux ont permis de démocratiser la technologie auprès du grand public, les champs d'application possibles de la voice tech sont presque infinis, surtout dans les entreprises. Salut Antoine, ça va? Bonjour Vincent Barino. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien, on va s'installer ici. Merci de nous recevoir ici chez Allomedia, l'entreprise que vous avez fondée. Question toute simple, qu'est-ce que c'est Allomedia? Alors Allomedia, on a construit une technologie qui s'appelle le cookie vocal, qui permet d'analyser les conversations téléphoniques en temps réel entre un client et une marque, qui est effectivement un agent, un conseiller derrière la marque, et de pouvoir traduire toute cette conversation en données. Le téléphone, c'est le canal 80% privilégié. Et aujourd'hui, on apporte de la valeur sur de la richesse conversationnelle qui n'était pas capturée. Voilà, donc ça change complètement la vision du call center et des appels téléphoniques quand la marque elle peut capturer l'intégralité et réagir face au client. Très concrètement, comment fonctionne cette application? C'est-à-dire que comment ça marche quand moi je décide d'appeler une banque? À quel moment l'application entre en jeu? Au moment où tu passes le coup de fil, en gros on rentre dans le flux, comme si on prenait le flux audio entre le client et l'agent qui se parlent. On va transcrire l'intégralité de la conversation en séparant la voix de l'agent et la voix du client au téléphone. Deux, en comprenant ce qui se passe, donc on a de l'analyse sémantique et du machine learning qu'on applique, qui va permettre de classer l'appel, de dire que c'est un client mécontent, de dire que c'est un client qui est presque allé au bout de l'achat mais qui n'a pas acheté parce que c'était trop cher, ainsi de suite. Alors c'est quoi le futur pour Allomedia, pour la technologie? Nous aujourd'hui on est concentré, notre mission à Allomedia, c'est d'aider les humains à mieux se comprendre et réinventer l'expérience client au téléphone, donc c'est vraiment ça qu'on fait. Demain, c'est finalement permettre aux machines de comprendre des interactions entre humains. Et ça, c'est nouveau. Quand on se parle et on ne changera pas notre manière de parler, de dialoguer. Encore plus en groupe. Et donc, il faut entraîner les systèmes à comprendre plusieurs locuteurs humains se parler. Bon, ben Antoine, on va faire la démo ensemble. Allez, quel usage? Exemple concret. Exemple concret. Je t'amène sur un site de voyage, donc c'est toi qui vas jouer le rôle du client. Ok. Tu vas appeler, tu te renseignes. Okay. Ça va atterrir chez moi. Donc c'est moi qui vais jouer le rôle du voyagiste, l'agent, et on va se parler. Et tu vas voir à l'écran tout ce qui va se passer en live. On t'ouvre le capot de la démo live. Donc c'est parti. Ça va sonner ici. Je compose le numéro de téléphone. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? Je souhaitais partir en voyage. Il y a une destination qui m'intéresse pas mal, c'est la Grèce. On va commencer simple. Je vais vous envoyer un lien avec une brochure. Je vais quand même essayer de parler en même temps que vous pour voir si vraiment le logiciel comprend qu'on parle l'un sur l'autre. Ok, ben c'est parti. Donc là, je vais partir donc pour la Grèce. Vous partez donc pour la Grèce, c'est bien ça. Voilà. Pas l'Espagne, hein. C'est bien la Grèce. Pas l'Espagne, c'est bien la Grèce. Ah, c'est incroyable, ça prend tout. Je suis retourné maintenant dans un outil où tu vois l'intégralité de la transcription. Donc nous, l'avantage d'être branché sur la téléphonie et de maîtriser la chaîne des flux à 100%, ça nous permet d'isoler les trames, de pouvoir les analyser parfaitement en temps réel et de pouvoir effectivement les remonter. C'est toujours les mêmes phrasés en général, basées sur l'intonation, le verbal, le texte, enfin plein de choses. On mélange beaucoup de briques, 32 aujourd'hui, qui nous permettent de construire cette intelligence déjà pré-entraînée. Et de cette data-là, on va pouvoir avoir énormément de compréhension autour de l'insatisfaction, de l'émotion.
Bon, bah écoute, Antoine, merci. Merci beaucoup, Romain. Merci à tes équipes. À très vite. Salut. Vraiment incroyable cette application, la capacité du logiciel à retranscrire parfaitement une conversation au téléphone en plus, c'était vraiment bluffant. Bon là, on file à la gare parce qu'on prend la direction de la Bretagne. Voie 2, le train entre en gare. Alors ça, c'est la voix de Simone Hérault, vous avez entendu? C'est mythique cette voix, c'est vraiment la voix de la SNCF. Aujourd'hui, Simone Hérault, c'est une femme qui a une 60aine d'années, c'est vraiment plus elle qui prête sa voix. En fait, cette voix, elle a été digitalisée, synthétisée. C'est un peu compliqué, mais on va découvrir tout ça, vous allez tout comprendre. La VoiceTech, c'est évidemment pas que la reconnaissance vocale, c'est plein d'autres applications. Là, on va chez Voxygène, eux, ils travaillent sur la personnalisation de la voix pour la rendre la plus humaine possible et permettre à des marques de créer une véritable identité sonore. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir ici en Bretagne, dans vos locaux. Bon, l'idée, ça va être de comprendre un peu ce que vous faites. On va vous présenter l'univers des technologies vocales. Allez, génial, c'est parti. Voxygène, c'est une start-up bretonne qui a décidé de révolutionner l'expérience client en synthétisant des voix. Je le dis de manière toute simple. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre cœur de métier? Avec l'avènement des technologies vocales, une véritable révolution qui est en train de se passer, Voxygène aide les marques à trouver leur propre voix, à se différencier. En fait, nos techno vocales permettent de créer des voix de synthèse, comme vous avez dit, donc des voix digitales qui représentent un petit peu la marque, qui véhiculent ses valeurs. Vous, en fait, votre cœur de métier, c'est d'essayer de rendre cette voix plus humaine. On peut dire que ça, c'est le premier défi. Tout à fait. Alors, les Américains parlent de la Voice First Revolution, donc la voix d'abord, en premier lieu. C'est pas la voice only, on ne parle pas que la voix, c'est la voix avec d'autres modalités. Mais la voix est quand même celle qui est capable de faire passer le plus d'émotions pour créer des interactions pertinentes vocales avec l'utilisateur. Il fallait au moins 3 choses. Il fallait une voix de très haute qualité, donc de très naturelle et de qualité humaine. Le deuxième point, c'est l'expressivité ou le style d'expressivité, qui soit adapté au contexte. Et le troisième point, qui est le plus important, c'est qu'en fait, une voix véhicule une identité, elle est porteuse d'identité. Et ça, pour les marques, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on pourra, dans le futur, tomber amoureux d'une voix de synthèse? Je suis persuadé, il n'y a pas que dans les films qu'on le voit. On a quand même, avec certaines marques, une relation assez intime, une relation assez émotionnelle. Et je pense que le packaging fait quelque chose, le logo y apporte, et la voix, bien entendu, va rendre le lien extrêmement émotionnel. Je suis une voix de marque. Moi aussi. Yo también. Moi aussi. Moi aussi. Ich auch. Me too. Donc ça montre clairement l'étendue du répertoire que vous pouvez donner à une voix, quoi. Exactement. Là, on montre qu'il n'y a pas de limite vraiment à la créativité. Chacun a un timbre, une intonation, une expressivité différente. Une voix d'homme, une voix de femme. Voix d'homme, voix de femme. Un chuchotement. Un chuchotement. Voilà toute la palette d'expressivité qu'on peut trouver dans les voix. 2 techniques dans la création d'une voix de synthèse. D'accord, il y a la technique, je dirais, actuelle qui part sur un matériel acoustique humain, donc de voix humaine, et qu'on va découper en tout petits bouts d'éléments et qu'on va mettre bout à bout pour recréer n'importe quel texte en fait. Et donc on est capable d'avoir une très belle expressivité très humaine là-dessus. Et de l'autre côté, il y a des technologies donc, de deep learning, où là on va avoir un peu plus de données basées sur des techniques d'IA, et qui va générer également automatiquement de la parole, mais directement, et qui va avoir une très belle fluidité, mais qui va perdre en expressivité. Et le futur, c'est effectivement la convergence de ces deux mondes. Comment, grâce aux techniques de deep learning, gagner en fluidité tout en conservant l'expressivité voulue. Et ça, pour mieux le comprendre, on va aller le voir dans un de vos studios, donc qui est juste à côté. Exactement. Allô? Vous m'entendez là? Je vous entends très bien, c'est parti. Bonjour. Une interruption momentanée du service demandé ne nous permet pas de donner suite à votre appel. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez vous tester sur la deuxième phrase avec les liaisons? Les futurs tenants du pouvoir essaient également de négocier des aides avec les gouvernements étrangers. C'est parfait, on la garde celle-là. Donc ça, c'est la voix que j'ai enregistrée. Voilà, exactement. Donc vous avez... qui apparaît, voilà, comme ça. Exactement. Une fois qu'on va toutes vos phrases enregistrées, vous allez avoir la phonétique, vous allez avoir les différents diphones, vous allez avoir la segmentation par diphone et le spectre de votre voix. À partir de ça, on a un outil automatique qui va créer, packager votre voix. On pourra lui faire dire ce que l'on veut.
Merci beaucoup Philippe, merci de nous avoir fait découvrir votre univers autour de la voix, en espérant que je resterai toujours propriétaire de ma propre voix. N'ayez crainte, vous êtes toujours le propriétaire des droits de votre voix. Bon, ça me rassure. Merci encore, à Merci. bientôt. Au revoir. Comme quoi on est capable quasiment aujourd'hui de reproduire une voix à l'identique, lui donner un ton et faire passer des émotions, c'est absolument incroyable. Allez, maintenant direction Paris pour découvrir d'autres applications. Quand on parle de voice tech, il y a un élément qui est primordial, c'est la protection des données. Est-ce qu'on est écouté quand on interagit à la maison avec un assistant vocal, par exemple? Eh bien, il y a une entreprise qui a décidé de battre ça en brèche. Ça s'appelle Snips et on va la rencontrer. Bonjour Joseph Duro. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci à vous. On se pose pour discuter? Allez, c'est parti. Vous êtes le directeur technique de Snips. Première question, qu'est-ce que Snips? Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous faites? Donc Snips, c'est une start-up française. On a été créé il y a 6 ans et aujourd'hui ce qu'on vend, c'est la solution de logiciel pour n'importe quel fabricant d'objets pour ajouter une interface vocale à cet objet-là. Donc lui il construit l'objet et s'il veut que les utilisateurs puissent activer ou interagir avec cet objet à la voix, nous on fournit la brique logicielle pour faire ça. Donc le four micro-ondes pourra fonctionner si je lui demande à la voix: peux-tu me réchauffer ce plat à 3 minutes, à je sais pas, 80 ou 900 watts, etc. Exactement. Ça, c'est juste remplacer les boutons par la voix. Mais l'interface naturelle, c'est aussi d'aller plus loin que des boutons et les paramètres de ce qu'on veut faire. On va pouvoir s'exprimer par le besoin et non pas par la température et la durée. Donc, c'est-à-dire on sera moins technique dans notre demande. Ça pourra... Donc là, je viens de te mettre la purée de bébé. Est-ce que tu peux me réchauffer ça? Ouais. Ok. Et ensuite, le logiciel comprend que c'est telle température et tant de temps, etc. Ouais. Ok. Comment vous comptez vous différencier justement des Google ou Amazon qui travaillent aussi sur la reconnaissance vocale? On se différencie selon 2 angles. Il y a un premier, c'est que nous, on fait de la technologie qu'on dit en marque blanche. On n'essaye pas d'imposer à nos clients une marque qui serait la nôtre. C'est au contraire, on leur permet à eux de se mettre en avant. Donc ça, c'est un gros différenciant entre nous et Google et Amazon. Et la façon dont on se différencie par rapport à tous les autres qui font aussi la marque blanche, c'est que nous, on fait tous les calculs en embarqué. Donc au lieu que la voix soit gérée dans le cloud, elle est gérée et elle est interprétée dans l'objet même auquel les gens parlent. Et ça fait une énorme différence en termes de latence, de robustesse et de respect de la vie privée. Typiquement, pour une machine à laver, il n'y a pas besoin du cloud. C'est-à-dire les opérations, c'est comprendre que l'utilisateur veut lancer tel ou tel programme et derrière l'exécuter. Si on est capable de comprendre ce que dit l'utilisateur, il n'y a pas d'ordre, il n'y a aucune dépendance au cloud. Donc l'idée avec notre technologie, c'est de faire une solution qui soit 100% embarquée. L'avantage, c'est que ma voix, qui est biométrique, ne va pas dans le cloud. Personne n'y a accès. À partir du moment où il y a des capteurs, et la technologie, c'est quelque chose qui physiquement est tout autour de nous, il va falloir changer la logique. Et il y a 2 enjeux centraux, c'est la robustesse, donc dépendre d'une connectivité du cloud pour ouvrir ma porte chez moi, il y a quand même un problème. Et il y a la vie privée. Donc toutes ces données-là qui sont captées, il faut qu'elles soient captées ou processées dans l'objet même et qu'elles ne soient pas centralisées quelque part. Donc là, on est dans votre cuisine, la cuisine de Snips, dans vos locaux. Donc disons, j'ai envie de me faire cuire un steak haché. Ouais. Ok. Donc je prends ma poêle, je la pose, je mets mon steak dedans et là je parle à la plaque. Voilà. Donc là, typiquement avec la voix, c'est ok, sur le petit feu, chauffe la poêle, je t'ai mis un steak. Et hop, ça chauffe à la bonne température pour un steak. Alors qu'aujourd'hui, manuellement, il faut l'appuyer, donc réveiller le truc, appuyer sur le bon feu et appuyer plus un certain nombre de fois, donc 8 fois si vous voulez mettre sur 8. Donc ça fait un nombre de clics et d'interactions qui est long et pénible, alors que la seule chose qu'on veut, c'est faire chauffer ce feu-là à une température donnée. L'idée, c'est de demander comme ça, d'avoir un message simple en fait. Ce qui est en train d'arriver dans notre technologie, c'est le langage naturel. Donc vraiment dire les choses telles qu'on les dirait à quelqu'un. Donc là, effectivement, cuis-moi mon steak, je l'aime bien bleu, et ça devrait suffire. Comment cette plaque va pouvoir me comprendre? Elle aura été préentraînée pour son usage. Au lieu de prendre le chemin traditionnel des IA qui est j'embarque une intelligence dans un produit qui envoie les données sur le cloud et qui va apprendre petit à petit de comment les gens s'en servent et qui va atteindre une bonne performance au fil du temps grâce aux données utilisateurs. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va générer des données synthétiques. Donc on va demander à plein de travailleurs, formuler ce que vous diriez à une plaque pour lui demander d'allumer un certain feu à une certaine température.
et chacun va donner une formulation qui lui est propre. Chacun va imaginer quelque chose et spontanément on va avoir une diversité de formulations qui va nous permettre d'entraîner un modèle de manière à ce qu'il marche, qui que ce soit qui lui parle, quelle que soit la formulation qui est employée. Bon bah c'était très intéressant, j'ai tout compris. Merci beaucoup Joseph, merci de nous avoir reçus. Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt, au revoir. Ces 4 startups, chacune leader de leur technologie, semblent dessiner les contours d'une voice tech made in France. On peut alors se demander quelle place vont-elles occuper au niveau mondial ? Comment la voice tech française va se développer face à la suprématie des GAFA ? Et surtout, comment se distinguer pour préserver sa souveraineté ? Les technos existaient avant les GAFA. Les GAFA n'ont fait que démocratiser l'usage de ces technos et de les rendre publics. Je pense qu'on couvre toutes les technologies vocales, que ça soit depuis la reconnaissance vocale jusqu'aux voix de synthèse, en passant par la biométrie. Et on a les moyens, je pense, d'indépendance ou de complémentarité par rapport aux GAFA. Aujourd'hui, on est sur l'état de l'art, on est très bon. Globalement, on a des labos de recherche, on a des technologies de reconnaissance vocale hyper bonnes sur le secteur. On est très en avance sur la partie RGPD. Donc on a quand même énormément d'atouts, là où les Américains commencent à se poser des sérieuses questions là-dessus. Donc on doit avoir des premiers cas d'usage qui marchent pour que les marques s'y intéressent. Ça prend du temps et c'est ça qui est dangereux par rapport à l'avance qu'on peut voir aux États-Unis et même en Asie. Dans le domaine de la voix, comme dans d'autres, on a un gros enjeu, c'est la data. Et la data aujourd'hui est possédée par les gros acteurs. Donc comment réussir à regarder du coup les technologies qui peuvent être indépendantes, comment les mettre ensemble et surtout comment penser à de bons cas d'usage derrière pour que ce soit vraiment utile et que ça révolutionne une ou des expériences. Et je pense qu'aujourd'hui en France, il y a pas mal du coup de bons acteurs à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose à faire. Est-ce que demain la France, grâce à toutes ces entreprises, peut devenir leader sur la voice tech ? Je pense qu'en France, différents acteurs, voire certains acteurs indépendants, seront capables de devenir leaders sur leur secteur précisément. Ouais. Après, d'une manière générale, dans la globalité, pour moi, la vitesse où ça va avec les problématiques de machine learning, de différents accès aux données, je vois mal, moi, une seule entité, que ce soit GAFA ou pas GAFA, réussir à créer un assistant vocal qui domine tout. En revanche, du coup, le travail d'équipe entre plusieurs acteurs spécialistes de leur brique technologique, je vois tout à fait ça arriver, et pourquoi pas en France, et j'espère en France. Il y a quand même une mutualisation de plein de choses qui permettent d'harmoniser la reconnaissance vocale, d'harmoniser les briques. On a fait une annonce justement qui est celle du Voice Market. Alors c'est pas uniquement notre technologie. Le Voice Market permet à n'importe quelle entreprise, n'importe quelle personne désirant de faire un assistant vocal, d'avoir à disposition toutes les briques de n'importe quelle entreprise, toutes les différentes technologies, pour pouvoir de manière très simple et très rapide les imbriquer ensemble pour pouvoir justement répondre à un service et créer un assistant vocal. Alors, le Voice Lab, c'est une initiative française de plusieurs entreprises du monde de la voix qui se sont mises ensemble pour travailler à la construction d'un corpus de données qui serait accessible à tout le monde. Donc c'est une façon de baisser la barrière à l'entrée pour toute entreprise qui voudra travailler dans le monde de la voix en France. Globalement, on se serre les coudes pour tous améliorer la qualité de l'écosystème des interfaces vocales en France. Et je pense que tout accumulé ensemble, on va pouvoir voir émerger des use cases qui vont être très très intéressants prochainement. On n'en est vraiment encore qu'au début aujourd'hui. Pour moi, c'est clair, le potentiel offert par les technologies vocales est infini. Plus encore, il va clairement révolutionner nos usages. Fini d'utiliser ses mains pour interagir avec la machine, ça passera par la voix. Et si ces technologies commencent à entrer dans nos quotidiens, eh bien, c'est un vrai bouleversement des usages que l'on va vivre d'ici 2 ou 5 ans. Bref, c'est demain. Par contre, ça pose aussi des questions, souvent les mêmes. Quid de la propriété de ma voix, de l'enregistrement des conversations ou encore de l'utilisation des données ? En France, en tout cas, les acteurs de la voice tech semblent avancer main dans la main. Ils coopèrent déjà pour s'entraider et favoriser l'émergence d'une économie vocale à la française. Avec un positionnement unique, le travail collaboratif entre plusieurs acteurs où chacun est expert de sa propre brique technologique.